L'actualité à la une ce vendredi 1er mai, les 12 experts chinois venus aider le Burkina au nom de l'amitié à lutter contre le nouveau coronavirus regagnent le pays après 2 semaines passées au Faso. Bilan de leur séjour à suivre en début de journal. 45 jours sans le volant, le secteur des transports pour cause de coronavirus, plus rien à se mettre sous la dent. Les acteurs montent au créneau. Vous les entendrez dans un instant. À l'international, le pays de Vladimir Poutine devient le nouveau foyer du coronavirus en Europe. Plus de 7000 nouveaux cas de contamination en 24 heures. Un millier de Russes sont morts du Covid-19. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. 2 semaines durant, des experts chinois ont prêté main forte au personnel soignant burkinabé en guerre contre la maladie à coronavirus. Ils l'ont fait au nom de la coopération entre Ouagadougou et Pékin. En fin de mission, les 12 experts disent repartir avec le sentiment d'un devoir accompli. Ils ont pris leur vol la nuit dernière. Le point en image avec Daouda Ouattara et Amadou Marcelto. Ils sont en fin de mission. Et c'est avec le sentiment d'un devoir accompli que les 12 experts médicaux chinois anti-épidémiques quittent le Burkina après 2 semaines de partage d'expérience avec les acteurs directs dans la lutte contre le coronavirus. Durant notre séjour, nous avons eu des échanges très fructueux avec des experts burkinabés sur beaucoup de domaines. Par exemple, la PCI, la prévention et le contrôle des infections, la prise en charge des patients, la capacité des laboratoires, etc. Nous souhaitons que ce que nous avons échangé et apporté comme expertise puisse aider le peuple burkinabé à vaincre le plus vite possible cette pandémie. Leur implication aura été d'une grande importance dans la riposte contre la pandémie. Sur la question, autorités chinoises et burkinabés sont unanimes. Aujourd'hui, c'est le moment de départ de cette équipe qui vient le 16 avril. 2 semaines de travail, sans relâche. Je pense que pour moi, personnellement, j'en suis vraiment fier. J'en suis vraiment satisfait de cette équipe qui a beaucoup contribué à perfectionner le système de prévention et de contrôle de votre pays pour lutter contre le Covid-19. Ils ont eu à faire leurs recommandations pour que le chorus burkinabé continue à veiller attentivement à la gestion de cette pandémie. Et donc, vraiment, c'est avec beaucoup de satisfaction que nous voulons profiter de votre micro pour renouveler notre gratitude au nom du gouvernement, au nom du peuple burkinabé, au gouvernement, au peuple chinois, pour cet élan de solidarité. Cet élan de solidarité de la République de Chine n'est que la traduction et le symbole d'une coopération qui prévoit encore de beaux jours au profit des 2 peuples, rassurent les diplomates. En attendant, la lutte contre le coronavirus se poursuit au Burkina. Pour l'heure, il n'y a pas trop à craindre car l'épidémie du Covid-19 est en voie d'être maîtrisée. En témoignent les chiffres en baisse, comme c'est le cas dans le Haut-Bassin. Seulement 3 cas confirmés toujours sous traitement. Les autres ont recouvré la santé. Mais il est encore trop tôt pour crier victoire. Foi du comité régional de riposte contre le Covid-19 dans le Haut-Bassin. Les échos avec Lamine Karantao, Siriki Milego et Karim Sissé. Le taux de la pandémie du Covid-19 est en baisse dans la région des Hauts-Bassins. C'est ce qui sort du traditionnel point du comité régional de lutte contre cette pandémie. La bonne nouvelle, c'est que nous avons un seul malade au niveau du centre Covid au jour d'aujourd'hui. Et sur les 58 au départ, 58 malades au départ, il y a eu 49 guéris. 3 qui sont suivis à domicile et un seul malade hospitalisé et malheureusement 5 décès. Donc nous pouvons dire aujourd'hui que la situation est sous contrôle. Et si les indicateurs semblent encourageants, l'ensemble du comité, avec le gouverneur à sa tête, invite toute la population de la région à toujours plus de prudence, vu que les marchés secondaires s'ouvrent à partir du 1er mai 2020. Avec la réouverture prochaine des écoles, il faut craindre un éventuel rebond
c'est ce à quoi nous nous préparons en intensifiant la sensibilisation auprès des communautés, auprès de toutes les couches, pour que les populations se rendent compte que la maladie, c'est une réalité. À la date du mercredi 29 avril 2020, la situation de la maladie à coronavirus dans les grands ouest du Burkina se présente comme suit. 0 cas dans les régions des Cascades et du Sud-Ouest, 1 cas dans la boucle du Mouhoun. Covid-19 et crise sécuritaire laissent planer le doute sur la tenue des prochaines consultations électorales. Quel impact les journalistes doivent en tenir compte dans leur mission d'information car la menace est réelle et l'opinion publique doit en savoir davantage sur l'évolution de la situation. Crise sanitaire et sécuritaire vue par la presse. Ali Doubadini, Nongba Kouda et Maïmouna Traoré compte rendu. Terrorisme et Covid-19, deux grands fléaux qui menacent la sécurité nationale au Burkina Faso. Pour Émile Ouedraogo, ancien ministre de la Sécurité, qui a développé le thème Covid-19 et sécurité nationale, tout est prioritaire et la crise sanitaire ne doit pas faire perdre de vue celle sécuritaire. Il faut mener la guerre sur les deux fronts. Ce terrorisme a profité donc du coronavirus pour pouvoir mieux s'implanter, pour pouvoir renforcer ses positions. Tout ce que je peux dire, c'est que nous ne devons pas attendre donc la fin de ce coronavirus pour attaquer donc le problème du terrorisme. Nous devons, malheureusement, nous sommes contraints de mener donc le combat sur les deux fronts et simultanément. Le Covid-19 menace également le calendrier électoral, selon ce professeur de droit qui a fait la communication sur l'impact du Covid-19 sur les élections et les scénarios possibles. Des difficultés financières et matérielles font planer le doute sur la tenue à bonne date des élections. Nous supposons que la situation actuelle, si elle doit perdurer, peut constituer une force majeure qui va justifier un report des élections législatives. La grande question, c'est de savoir si il est possible de reporter l'élection présidentielle et qu'est-ce qu'on fait du sort du mandat du président actuel, puisque la Constitution n'envisage pas la possibilité donc, de ce report. Alors, parmi les scénarios qui ont été esquissés, c'était de dire que le mandat du président peut être prolongé, mais là encore, il faut que les différents acteurs puissent s'asseoir pour adopter une solution consensuelle. On a aussi envisagé la solution de la transition. Pour lui, ces scénarios doivent faire l'objet d'un consensus entre les acteurs politiques et le Conseil constitutionnel sera amené à se prononcer. Cette formation est organisée par le Centre pour la gouvernance démocratique au profit des journalistes. Nous avons voulu avoir une tribune pour que nous regardions dans quelle manière on peut orienter la communication de manière constructive, consolidante, de manière à nous soutenir pour sortir de la crise et pouvoir continuer à vivre normalement. Et nous pensons que la presse a ce rôle-là. Nous, en tant que journalistes, nous pensons que les enseignements que nous avons reçus donc, de cette formation vont nous permettre en tout cas de faire des analyses encore plus poussées, des analyses pertinentes pour pouvoir en tout cas informer mieux les populations. Tous ont salué l'initiative qui a permis de poser le débat sur des sujets d'actualité. Justement, le coronavirus est une maladie dangereuse, contagieuse et mortelle. Il a fait fermer marché, lieux de culte et grands rassemblements. À la faveur du Ramadan, une délégation des imams du Bobo Dioulasso plaide alors pour la réouverture des mosquées en cette période de jeûne musulman. Une doléance assortie d'engagement à respecter les mesures barrières au Covid-19. Hassan Gourabou et Ali Traoré, compte rendu. Des imams de la ville de Bobo Dioulasso réunis au nom de la Fédération des associations islamiques du Burkina Faso, section des Hauts-Bassins, chez le gouverneur de la région. Avec Antoine Atiou, ces responsables religieux sont venus plaider la cause des fidèles musulmans pour une réouverture des mosquées dans cette partie du Burkina. Actuellement, nous sommes au mois béni de Ramadan. Donc vraiment, c'est souhaitable que les mosquées soient ouvertes. Et puis on va continuer à prier pour le pays, pour le pays, pour que cette pandémie puisse partir. Les mosquées, ce sont les lieux privilégiés pour nous, pour la sensibilisation. Même s'il s'agit de sensibiliser pour le corona,
Je pense que si les fidèles sont là au mosquée, je crois, les imams peuvent quand même le moraliser pour qu'ils puissent puisqu'ils puissent prendre le bon chemin. Après avoir écouté ces leaders religieux avec intérêt, le gouverneur de la région des Hauts-Bassins salue cette démarche. Il leur a par ailleurs promis de transmettre leurs doléances à qui de droit. Je leur ai dit simplement que je vais porter leur plaidoyer et leurs doléances au niveau du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, qui est le ministre en charge du culte, afin qu'il donne une suite. Les différents imams espèrent que la suite à donner serait favorable. Dans ce sens, ils s'engagent à respecter et à faire respecter les mesures barrières afin d'éviter que les mosquées ne soient des lieux de contamination. Le transport est aussi à l'arrêt depuis plus de 45 jours pour cause du coronavirus. Une période de vache maigre pour les acteurs de ce secteur, désormais à bout de souffle. Ils menacent de reprendre le travail. Moussa Ouedraogo et Olopoda reportage. Le marché du transport voyageur s'est effondré par les effets de la crise liée à la pandémie de la maladie à coronavirus. Plus rien ne va dans ce secteur, toutes les activités sont à l'arrêt et c'est un coup dur pour les employeurs et employés qui sont aujourd'hui au chômage forcé. On est en train de souffrir. Il n'y a pas quelqu'un même qui va venir ici dire que, en tout cas, vous êtes garé depuis là, on va vous faire comme ça, zéro. Même si vous allez nous donner des aides, ça ne peut pas suffire à tout le monde. Il y a les chauffeurs, il y a les apprentis, il y a les secrétaires, il y a même les démarcheurs, qu'on les appelle les coxeurs, qui sont à nos charges. Mais si on arrête, on s'est arrêté depuis 1 mois et demi. Tous ces charges, c'est très difficile à s'occuper. Aujourd'hui, nous sommes désemparés. Nous ne savons pas à quel sort se vouer, parce que notre activité est totalement à plat. Nos familles sont en détresse parce qu'ils n'arrivent pas à manger à leur faim. Donc c'est un grand problème que le secteur du transport voyageur traverse aujourd'hui. Et nous avons estimé plus de 3800, près de 3800 voyages par jour effectués par tous ces beaux mondes du transport, d'où une recette journalière est estimée à plus de 657 millions de francs CFA. À côté de ces acteurs clés, il y a un beau monde qui tire aussi le diable par la queue. Les petits commerces aux alentours des gares routières sont grippés par les effets induits du coronavirus. Ça marche, mon ami, c'est pas bon. Si on va rien, si l'homme marche pas, il va mourir. Il y a le coronavirus, mais on va mourir aussi. S'il n'y a pas de passagers, il n'y a pas de clients. À qui devons-nous vendre nos produits? C'est vraiment dur pour nous. Présentement, on a beaucoup de crédits. Si on n'est pas remis, on ne va plus nous donner parce qu'on prend ça en crédit pour vendre. Donc, on ne sait pas comment faire. Respect des mesures restrictives du gouvernement, oui, mais un homme qui a faim n'a point d'oreille laisse entendre ces hommes et femmes qui tirent de ce secteur économique leur pitance quotidienne. Ils n'en peuvent plus et appellent le gouvernement à se pencher sur leur situation. Nous portons déjà des cache-nez. Nous sommes prêts aujourd'hui à respecter les conditions qui nous seront imposées. Que le gouvernement ouvre les gares. Nous avons ici à la gare des dispositifs de lave-mains. Nous demandons seulement que le gouvernement lève la mesure. Vous voyez, les commerçants sont en train de manifester sur les voies. Nous, on prend les camions, on bloque la route, tout est barré. Un coup seulement, tout est gâté. Mais nous, on ne veut pas ça. Nous, on suit les règlements, ce que l'État a demandé. Donc nous aussi, ils n'ont qu'à nous aider. Vraiment, les chauffeurs sont dans la souffrance. Aider nos patrons, ils vont nous aider. Patience, encore de la patience, c'est le message des responsables de la fêtière des transporteurs routiers du Burkina qui jouent la carte de l'apaisement. Ils sont allés à la rencontre de leurs membres pour prêcher la discipline. C'est le président qui nous fait sortir pour pouvoir essayer de calmer nos gens. Ceux qui sortent, qui font le bruit là, nos gens là sont plus purs que eux. Mais maintenant il faut quelqu'un, et c'est lui là, qu'il peut quand même les calmer pour qu'ils comprennent que ce que l'État
fait n'est pas mauvais. Alors le président aussi ne dort pas. Nous avons eu tous la chance. Ensemble, nous avons prié pour que cette maladie, qui est une pandémie d'ordre mondial, puisse freiner. Et nous pensons que Dieu a exaucé le vœu de tous les Burkinabés. Et il a protégé le Burkina et la situation est en train d'être maîtrisée. Donc, depuis le 2 avril, nous avons demandé au gouvernement de nous autoriser à reprendre. C'est notre survie qui compte. Au-delà des entreprises, il y a nos familles qui en pâtissent. Un seul véhicule minimum peut gérer entre 10 et 15 personnes de la famille. Si le souffert est majeur, en général, c'est une perte de famille. Le propriétaire du véhicule également a sa famille à gérer. Et n'oubliez pas que nous sommes en Afrique, c'est la famille masse longue qu'on gère. La levée de la décision gouvernementale relative à la suspension du transport voyageur avec des conditions qui pourraient être acceptées par tous, c'est la doléance des transporteurs routiers du Burkina. Ces acteurs économiques scrutent chaque jour l'horizon dans l'espoir de sortir de cette situation de précarité. Pour tenir le coup face au coronavirus, il nous faut plus de solidarité. Saham Assurance, la banque Sebao, Indians Association of Burkina Faso et des présidents d'institutions ont apporté leur contribution à l'effort de guerre des dons remis hier au ministère de la Santé. Le point avec Amadou El Boudou et Oumou Sissé. Ils sont solidaires de la lutte qui se mène contre la pandémie du coronavirus. Eux, ce sont les présidents d'institutions qui répondent à l'appel lancé par le président du Faso le 2 avril dernier. Ils remettent ici une somme d'argent au gouvernement. C'est un soutien, d'abord un encouragement, un soutien au mot d'ordre, au souhait du gouvernement de cette solidarité pour contrer le coronavirus ou le Covid-19 et en même temps apporter un encouragement à l'équipe technique. Les membres de Indian Association of Burkina Faso répondent aussi à l'élan de solidarité souhaité par le président du Faso. Ils offrent 37 500 000 francs CFA et du matériel de protection pour contrer la propagation de la maladie. Nous sommes des Indiens au Burkina, beaucoup de gens qui sont ici. Bon, les sociétés, les individuels et tous, il y a beaucoup de gens qui sont contribués et pour qu'on va aider le gouvernement, pour qu'on va combattre la lutte contre Covid-19. Même élan de solidarité de la part de la banque CBAO. Elle fait don de 15 millions de francs CFA pour la prise en charge des malades du Covid-19. CBAO Groupe Tijari Wafa-Bank ne peut rester en marge à l'appel du chef de l'État et également accompagner les efforts du gouvernement dans la lutte contre cette pandémie. La société d'assurance SAM est également présente aux côtés du gouvernement pour stopper la propagation du Covid-19 au Burkina Faso. Elle offre 30 millions de francs CFA au ministère de la Santé. On a décidé d'intervenir pour combattre cette pandémie que nous vivons. Et c'est ce qui fait que ce matin, nous avons offert 30 millions de soutien au comité de lutte et au gouvernement pour pouvoir combattre cette pandémie. SAM Assurance a également acquis plus de 15 000 masques de protection pour ses clients, selon le président de son conseil d'administration. Autre geste de générosité, mais cette fois à l'endroit du département de l'action humanitaire, un don de vivres de Coris Bank évalué à 35 millions de francs CFA est destiné aux populations en détresse. Cérémonial de remise en image avec Adama Guiti et Estelle Judith Assogba. Coris Bank International apporte son soutien aux populations en détresse des régions du centre-nord, du Sahel et de l'Est. Elle offre 100 tonnes de vivres d'une valeur de 35 millions de francs CFA. Ce don, composé essentiellement de riz et de niébé, est destiné aux déplacés internes, aux commerçants, aux acteurs du secteur informel des provinces du Soum, du Séno, du Gourma, du Sanmatenga et du Bam. Ce don est réparti en 2 volets et va permettre de réduire un tant soit peu les souffrances des personnes vulnérables des localités citées. Voilà, en réalité, donc, cette remise de dons de 100 tonnes de vivres est notre deuxième initiative
dans ce contexte difficile que vivent les populations donc, au niveau du Burkina Faso. Alors, nous souhaitons et nous profitons de votre micro pour lancer un appel à toutes les bonnes volontés de notre pays pour emboîter notre pas. Pour le SP Konassu, représentant le ministre en charge de l'action humanitaire, ce don vient à point nommé dans la mesure où le Burkina Faso compte de nos jours plus de 850 000 déplacés internes. Je dis qu'avec ce nombre, les besoins sur l'alimentation et autres sont de plus en plus croissants. Et ce geste que ce Coris Bank vient de faire ce matin va contribuer sans doute à apporter, à soulager ces populations qui sont en détresse. Coris Bank International n'est pas à son premier geste dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. La fondation Coris avait effectué 2 dons de 300 millions de francs CFA au gouvernement, dont 200 000 francs au ministère de la Santé et 100 000 francs à l'initiative IRCP Pharma. Le Ramadan, mois des jeunes musulmans, moment choisi par le ministère de l'Action humanitaire pour faire don de vivre à la FAIB, la Fédération des associations islamiques du Burkina, même élan de solidarité envers une soixantaine de maîtres coraniques. Ali Doubadini, Mounira Kéré. Mois de Ramadan dans un contexte marqué par l'insécurité et la pandémie du Covid-19. Le ministère en charge de l'action humanitaire, solidaire envers les musulmans du Burkina, surtout ceux qui sont dans la précarité. Et c'est un don composé de 70 tonnes de mil, 30 tonnes de riz et 84 tonnes de sucre que le département de Marie-Laurence Ilboudo remet à la FAIB, Fédération des associations islamiques du Burkina. Nous sommes dans un mois de pitance et de grâce. Et ça permet aussi aux musulmans les moyens nantis de pouvoir subvenir à leurs besoins. Ça nous permet de gérer vraiment les plus pauvres de notre communauté. Et le geste du ministère en charge de la solidarité nationale ne s'arrête pas là. 62 maîtres coraniques déclarés modèles bénéficient également de bons de vivre pour la prise en charge de 873 talibés. Nous avons aussi toujours dans le sens de l'amélioration de nos relations avec les maîtres coraniques signé des conventions de partenariat avec 282 maîtres coraniques. Sur ces 282 maîtres coraniques, nous avons 62 maîtres coraniques qui ont été des maîtres coraniques modèles depuis avec lesquels nous travaillons. Nous avons remis des bons individuels à ces maîtres coraniques pour qu'ils puissent aussi aider, soutenir l'alimentation de ces enfants qui sont à leur charge. Ramadan 2020 intervient alors que les lieux de culte sont fermés. Le président du présidium de la FAIB souhaite la rouverture des mosquées avant la fin de ce mois béni, mais rassure, toutes les gestes barrières seront respectés. À présent, on en sait plus sur les causes de la radicalisation et de l'extrémisme violent au Burkina. Elles sont d'ordre politique, économique, socioculturel et sécuritaire, résultat d'une étude menée dans les 13 régions assorties de recommandations pour la cohésion sociale au Faso. Salifou Belem et Isia Kanana, reportage. Lancée en juin 2018, l'étude diagnostique de la radicalisation et de l'extrémisme violent livre ses résultats. Menée dans toutes les 13 régions du Burkina, elle a permis de collecter des informations sur les facteurs favorisant ces phénomènes. Des facteurs qui sont d'ordre politique, économique, sécuritaire, socioculturel, entre autres. Les questions de malgouvernance, les questions de malaise même de certaines populations, les questions de stigmatisation et des questions aussi de justice, de manque de justice, de besoin de justice. Et ça ressort à tous les niveaux, que ce soit au niveau des conflits fonciers, les conflits par rapport aux successions au trône, les conflits par rapport à des questions d'éléments de justice qu'on attend, qui ne sont pas arrivés. Bon, il y a tout un ensemble de facteurs qui sont déterminants. Tout se passe dans une sorte de pauvreté ambiante où les gens vraiment sont arrivés un peu à bout. En réponse, la stratégie nationale de lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent se doit donc d'être inclusive et participative en vue de donner une réponse commune à ces manifestations au Burkina et dans l'espace G5 Sahel. Et ce rapport-là est tellement dense que nous devons travailler tout justement donc, dans sa mise pour que les différentes étapes qui ont été prévues puissent effectivement se réaliser et sortir également des plans d'action qui vont inspirer le gouvernement.
Et à partir de ce moment, le Burkina Faso ayant donc sa stratégie nationale de lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent, va mettre en commun ses actions avec les autres pays du G5 Sahel, Tchad, Mauritanie, Mali, Niger, donc pour que nous puissions avoir une stratégie commune. Le renforcement des stratégies de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption, la promotion de la cohésion sociale et de lutte contre l'exclusion, la valorisation du rôle des leaders coutumiers sont entre autres les recommandations formulées par cette étude. Une étude qui bénéficie de l'accompagnement de l'ISAID et du G5 Sahel. Dans l'actualité hors de chez nous, 100 000 cas de contamination du Covid-19 en Russie, 7 000 nouvelles infections en 24 heures. La Russie devient ici le nouveau foyer du coronavirus en Europe. Regardez. La Russie est désormais le nouveau front du coronavirus en Europe. Le pays vient de dépasser les 100 000 cas, les 1000 morts et de battre un nouveau record quotidien de contamination. Parmi les plus de 7 000 nouveaux cas d'infection des dernières 24 heures, le Premier ministre Mikhail Mishustin. Il a informé Vladimir Poutine qu'il s'isolerait. Andrei Belousov, jusqu'ici vice-premier ministre, a été nommé à sa place. En Grande-Bretagne, le Premier ministre Boris Johnson est apparu pour la première fois depuis qu'il a vaincu le Covid-19 au point presse quotidien. Il a déclaré qu'il présenterait un plan de déconfinement la semaine prochaine. Je confirme que pour la première fois aujourd'hui, nous avons passé le pic de l'épidémie de cette maladie. Nous sommes sur la pente descendante. La France a une longueur d'avance sur ce plan de déconfinement. Le ministre de la Santé a présenté une carte avec les 35 départements selon l'étendue de la propagation du virus et l'état des services de réanimation. Les départements verts assoupliront les restrictions plus tôt, les rouges plus tard. Il faudra attendre le 7 mai pour en savoir plus pour les départements orange. L'Allemagne, elle va rouvrir les terrains de jeu, les musées, les zoos, mais elle attendra la semaine prochaine pour ouvrir les jardins d'enfants et les écoles. La chancelière Angela Merkel appelle à la discipline pour faire descendre la courbe de contamination. Je suis fermement convaincue que les intérêts de l'économie, mais aussi les intérêts des contacts sociaux sont mieux servis si l'on considère que l'on peut faire des progrès en autorisant davantage de contacts, qu'il n'est pas nécessaire de revenir en arrière et que la prudence reste donc l'impératif, comme les règles d'hygiène. Le Danemark et la République tchèque vont également commencer à rouvrir les espaces publics et à lever les restrictions. Avec seulement 227 morts et 7500 personnes contaminées, Prague compte même pouvoir d'ici 2 semaines permettre l'organisation d'événements publics pour un maximum de 100 personnes. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de cette mi-journée. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.